Mesdames, Messieurs, Vincent Aubé ici pour Auto 1, 2, 3. Je vous présente cette semaine un véhicule vert. Mais pas aussi vert que les véhicules verts. En fait, il y a juste la couleur du véhicule qui est verte. Pour ce qui est du reste, c'est pas très vert. Sous le capot, on a un V8 MI de 5,7 litres, 360 chevaux, 390 livres-pieds de couple. Évidemment, boîte automatique 8 rapports et un rouage intégral comme c'est la norme dans ce créneau. Le Dodge Durango, ça fait 10 ans qu'il est sur le marché et il est toujours là. Il n'a pas vraiment bougé. Il y a eu beaucoup d'évolutions au fil des années. Et cette année, on lui donne un nouveau faciès, là, un genre d'hommage avant qu'il prenne sa retraite. La portion avant est assez réussie, je dois vous le dire. Et ce qu'on remarque, c'est que même le modèle RT ici est influencé par le gros modèle, celui qui bénéficie du V8 L4. Et oui, les ingénieurs de FCA qui ont trouvé le moyen d'intégrer le V8 suralimenté le plus en demande sur le marché à ce multisegment à caractère familial. Car oui, il y a 3 rangées de sièges là-dedans et si vous voulez amener votre famille à l'école le plus rapidement possible, je vous le recommande. Par contre, la consommation d'essence du L4 va être assez démentielle aussi. Dans ce cas-ci, c'est le petit V8 et j'ai avoisiné dans les 16,6 litres au 100, ce qui n'est pas mauvais. Évidemment, si vous faites beaucoup de villes, ça va monter au-delà des 17,5, pas loin du 18. Mais quand on fait un peu d'autoroute et qu'on pèse pas trop souvent sur la pédale de droite, c'est pas si mal. Autre nouveauté pour 2021, et ça fait du bien, la planche de bord qui a été revue. Bon, on parle pas d'une grande révolution, mais on a un nouvel écran avec le système Uconnect 5 et des graphiques franchement superbe. Pour ce qui est du reste, Dodge Durango n'a pas vraiment changé depuis son entrée en service. C'est pas très grave. Parce que l'une de ses cartes cachées face aux autres concurrents de la catégorie, c'est que ce VUS est capable de tirer presque autant ou sinon plus que certains VUS pleine grandeur. Avec l'ensemble ici Tow & Go, on parle d'une capacité de remorquage de plus de 8500 livres. Et en temps normal, sans l'ensemble Tow & Go, on parle quand même d'une capacité de 7400 livres. Donc, pour remorquer cette grosse bête à moteur V8, c'est sûr qu'elle consomme, mais si vous avez une grosse remorque à tirer pour l'été, et on le sait, là, l'été arrive enfin, eh bien, ce véhicule-là est peut-être une solution à vos maux de tête de remorquage. Parce que c'est clair que le Durango a beaucoup plus de capacité que la concurrence. Sur ces belles paroles, je vous recommande surtout de lire mon essai plus complet sur Auto 1, 2, 3, parce que je dois y aller, il est tard. Bonne soirée tout le monde.